Bonjour mes chers pâtissiers. Aujourd'hui, on voyage en Hongrie, un pays réputé pour sa riche tradition culinaire. On s'apprête à se lancer dans une aventure pâtissière pour créer l'emblématique Dobos Torta. Ce magnifique gâteau est un véritable chef-d'œuvre, nommé d'après son créateur, József Dobos, qui l'a présenté pour la première fois en 1884. Imaginez 7 couches délicates de génoise au beurre, chacune séparée par une onctueuse crème au chocolat, et le tout couronné d'une couche brillante de sucre caramélisé. C'est un spectacle pour les yeux et une saveur qui vous transportera directement au cœur de Budapest. Le Dobos Torta n'est pas qu'un simple gâteau, c'est une expérience, une célébration de textures et de saveurs. Le contraste entre la génoise aérienne, la crème riche et le caramel croquant est tout simplement divin. Préparez vos bols à mélanger et créons ensemble ce délice hongrois. Imaginez la scène. Budapest à la fin du 19e siècle, une ville pleine de vie et de grandeur. József Dobos, un confiseur renommé, voulait créer un gâteau qui non seulement impressionnerait, mais résisterait aussi aux limitations de la réfrigération de l'époque. Sa création, le Dobos Torta, était révolutionnaire. Ses multiples couches et son nappage au caramel aidaient à préserver sa fraîcheur, ce qui en fit une sensation à l'exposition nationale générale de Budapest de 1885. La légende raconte que l'empereur François-Joseph et l'impératrice Élisabeth d'Autriche furent parmi les premiers à goûter ce dessert exquis. L'empereur, connu pour son palais raffiné, fut complètement captivé. Le Dobos Torta connut un succès immédiat, sa renommée se répandant au loin, consolidant sa place comme un symbole de la pâtisserie hongroise. Avant de commencer, rassemblons nos ingrédients. N'oubliez pas, la pâtisserie, c'est comme la chimie. Des mesures précises sont essentielles. Pour la génoise, vous aurez besoin de farine fine, de sucre semoule, de gros œufs. Assurez-vous qu'ils soient à température ambiante pour un résultat optimal, et de beurre doux, ramolli à une consistance tartinable. Pour la crème au chocolat, il vous faut du chocolat noir de bonne qualité, encore du beurre doux, du sucre glace pour une texture soyeuse, et un soupçon d'extrait de vanille pour rehausser la saveur. Enfin, pour la couronne de caramel, vous aurez besoin de sucre semoule, d'un peu d'eau et d'un filet de jus de citron pour éviter la cristallisation. Passons maintenant au cœur de notre Dobos Torta, la génoise. On commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs, en plaçant les blancs dans un bol propre et sec, et les jaunes dans un autre. Assurez-vous qu'aucune trace de jaune ne se mélange au blanc. C'est crucial pour obtenir des blancs en neige ferme. Fouettez les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils forment des pics fermes, comme des nuages qui tiennent leur forme. Dans un autre bol, crémez le beurre ramolli et le sucre jusqu'à obtenir un mélange léger et aéré. Incorporez progressivement les jaunes d'œufs, un à la fois, en mélangeant bien après chaque ajout. Maintenant, incorporez délicatement la farine tamisée en alternant avec les blancs en neige jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Divisez cette pâte uniformément dans 7 moules à gâteau de 20 cm. N'oubliez pas que nous voulons que chaque couche soit uniforme pour un beau gâteau régulier. Faites cuire dans un four préchauffé jusqu'à ce que les génoises soient dorées et qu'elles reprennent leur forme au toucher. Une fois cuites, laissez-les refroidir complètement avant de passer à l'étape suivante. 5e étape, la crème au chocolat soyeuse. Une symphonie d'onctuosité. Pendant que les génoises refroidissent, préparons notre crème au chocolat. Commencez par faire fondre le chocolat noir et le beurre ensemble au bain-marie ou prudemment au micro-ondes en veillant à ce qu'ils ne brûlent pas. Une fois fondu et lisse, incorporez graduellement le sucre glace, petit à petit, jusqu'à obtenir une crème onctueuse et brillante. Enfin, ajoutez l'extrait de vanille, qui apportera une note chaude et parfumée au chocolat. Laissez la crème au chocolat refroidir légèrement pour qu'elle épaississe. Cela la rendra plus facile à étaler entre nos délicates couches de génoise.
N'oubliez pas, la patience est une vertu en pâtisserie, mes chers. 6e étape, la couronne de caramel doré. Une leçon de patience et de précision. Voici maintenant la partie la plus excitante, le caramel. Cette étape exige de l'attention, car le caramel peut passer de parfait à brûler très rapidement. Placez le sucre et l'eau dans une casserole et laissez chauffer à feu moyen. Résistez à l'envie de remuer. Contentez-vous de faire tourner doucement la casserole si nécessaire. Le sucre va se dissoudre et se transformer progressivement en un beau liquide ambré. Une fois la couleur ambrée désirée atteinte, ajoutez délicatement le jus de citron, attention, ça va bouillonner, et versez immédiatement le caramel chaud sur une plaque à pâtisserie légèrement graissée. Laissez refroidir et durcir complètement. Une fois durci, utilisez un couteau bien aiguisé pour casser le caramel en éclats, ou le découper en triangles nets pour un aspect plus soigné.